Et on débute cette édition en Centrafrique où Faustin Archange Touadéra a été réélu pour un 3e mandat consécutif. Selon les résultats préliminaires annoncés par la commission électorale, le président sortant obtient un peu plus de 76% des suffrages. Il devance 2 anciens premiers ministres, Anissé Georges Dologuélé en dessous de la barre des 15%, ainsi que Henri-Marie Dondra, un peu plus de 3% des voix. Pour en parler, Stéphane Ballong, chef du service Afrique ici à France 24, est à mes côtés. Bonjour Stéphane. Bonjour Florent. Ces résultats, il faut le dire, ils sont contestés par les 2 principaux opposants. Leurs demandes ont-elles une quelconque chance d'aboutir ? Alors, les 2 opposants que vous citez, c'est-à-dire Anissé Georges Dologuélé et Henri-Marie Dondra, ont déclaré qu'ils allaient saisir le Conseil constitutionnel pour déposer un recours. Est-ce que ce recours va aboutir et à quoi pourrait-il aboutir ? Alors, il y a 2 possibilités, potentiellement. La première serait que le Conseil constitutionnel, sur la base justement des recours de ses opposants, décide de rejeter les résultats provisoires de l'Agence nationale des élections, ce qui me paraît très peu probable. On a eu un invité ici sur ce plateau, pas plus tard que lundi, qui nous expliquait que Archange Faustin Touadéra, c'est-à-dire le président sortant, qui a entamé un processus depuis 2023 qui a conduit à cette potentielle réélection qui est en cours, n'a pas fait tout cela pour perdre. Alors, qu'à cela ne tienne, pour que le Conseil constitutionnel déclare ou donne une décision favorable à ces 2 opposants, il faudrait d'abord qu'ils apportent les preuves des irrégularités qu'ils dénoncent, certes sur le terrain des organisations de la société civile contestent ou dénoncent de multiples irrégularités, mais encore faut-il que ces irrégularités soient estimées par le Conseil constitutionnel comme suffisamment importantes ou suffisamment graves pour nuire à la crédibilité de ces élections. Donc, on n'y est pas encore. Et puis, la deuxième possibilité serait que le Conseil constitutionnel annule purement et simplement ce processus électoral, comme le demandent ces 2 élections. Alors, au-delà du fait qu'il faut apporter là des preuves aussi pour justifier une telle décision, sur le plan financier, je vois très mal comment cette décision pourrait être prise. Rappelons qu'il y a 4 élections qui viennent de se tenir simultanément, la présidentielle, les régionales, les législatives et les municipales. Je vais dire, pour les municipales par exemple, ça fait près de 40 ans depuis 1988 qu'une telle élection n'a pas été organisée en RCA. On sait que économiquement c'est un pays qui connaît beaucoup de difficultés. Et si ces 4 scrutins ont pu se tenir aujourd'hui, c'est parce que, justement, la MINUSCA, par exemple, a apporté un appui considérable sur le plan logistique. Donc, annuler tout ce processus me paraît très compliqué. Et dans tous les cas, les résultats définitifs sont attendus le 20 janvier prochain. On verra ce que décide le Conseil constitutionnel à ce moment-là. Pendant la campagne, le président sortant a largement défendu son bilan sécuritaire, mais sur place, la situation reste fragile. Il y a encore beaucoup à faire justement sur ce plan sécuritaire. C'est vrai que quand je parle avec des amis centrafricains, beaucoup mettent en avant ce bilan sécuritaire qui est positif. Beaucoup te disent qu'ils sont finalement satisfaits de connaître d'une certaine manière 10 ans de stabilité, 10 ans que Touadéra est au pouvoir, pour ainsi dire. Reste que c'est une stabilité fragile. D'ailleurs, on l'a vu pendant ces élections, on a vu des violences meurtrières dans le sud-est du pays, où les élections n'ont pas pu se tenir. On a vu, entendu parler des violences dans le nord-est du pays. On a même appris l'enlèvement d'une sous-préfète ou d'une préfète. Donc tout cela montre que cette sécurité gagnée, cette stabilité gagnée d'ailleurs par l'appui des mercenaires de Wagner et des troupes rwandaises reste très fragile et qu'il appartient désormais au nouveau président d'aller plus loin dans ce qui a été fait jusqu'ici. Par exemple, de constituer une armée capable justement de garantir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire, ce qui reste une véritable gageure. Défis sécuritaires, défis économiques également, bien sûr. Oui, alors,
Sur le plan sécuritaire, on dit qu'il y a eu des avancées, des progrès. Sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, pardon, on peut dire là que tout est à faire en RCA. C'est un pays qui a un besoin quasi permanent de liquidité. On le voit à travers les démarches qui sont menées auprès des partenaires, j'allais dire, multilatéraux et bilatéraux. On parle d'un taux de chômage qui avoisine 80% auprès de la jeunesse. Et pourtant, c'est un pays qui est riche en or, en diamants, en ressources forestières. Simplement, ces ressources ne sont pas exploitées aujourd'hui de manière tout à fait légale, pour ainsi dire. Donc, il y a un défi qui est celui principalement de formaliser tout ça, de lutter contre les trafics d'exploitation illégale. Exploitation illégale qui coûte quand même 75 millions d'euros de manque à gagner à l'économie tous les ans. Donc, il y a un vrai plan de développement à mettre en œuvre. Il semble que Touadéra et son équipe y travaillent. Reste maintenant à trouver les moyens financiers pour dérouler tout cela. Merci beaucoup Stéphane pour toutes vos explications.